aujourd'hui, on va corriger le BFM de l'année 2001. Plus précisément, on va corriger l'exercice numéro 2 qui parlait de repères. Donc, comme consigne, on vous dit, on donne A de coordonnées moins 2, 1, B de coordonnées 4, 3 et C de coordonnées moins 1, Y. On vous demande de calculer Y pour que les vecteurs AB et AC soient orthogonaux. Maintenant, ici, il s'agit d'établir la relation d'orthogonalité entre deux vecteurs AB et AC. Pour rappel, dans le cahier de cours, il est dit que deux vecteurs sont orthogonaux. Il va faire le produit parallèle avec un signe plus. Donc, si j'ai un vecteur U de coordonnées x, y et un vecteur V de coordonnées x', y', on dira que les deux vecteurs sont orthogonaux. Si et seulement si x fois x' plus y fois y' égale à 0. C'est cette règle qu'on va appliquer aux vecteurs AB et AC. Dans le premier temps, je vais calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc, on a. Donc, AB vecteur aura pour coordonnées x de B moins x de A. Y de B moins y de A. Donc, AB vecteur x de B, c'est 4. Moins x de A, moins 2, ça donne plus 2. Y de B, c'est 3. Moins y de A, qui est égal à 1. Donc, on aura AB de coordonnées. 4 plus 2, ça donne 6. 3 moins 1, ça donne 2. On calcule maintenant les coordonnées du vecteur AC. Donc, on aura AC de coordonnées. C'est la même règle. X de C, moins x de B, x de A. Y de C, moins y de A. En remplaçant, on aura AB, x de C, c'est moins 1. X de A, c'est moins 2, moins 2, ça donne plus 2. Y de C, c'est Y, moins Y de A, c'est 1. Donc, on aura AC de coordonnées, moins 1 plus 2, ça donne 1, Y moins 1. On vous demande de déterminer les coordonnées, de déterminer Y pour que les vecteurs AB et AC soient orthogonaux. Donc, je vais appliquer la relation d'orthogonale entre les deux vecteurs. On dira que AB vecteur orthogonal à AC vecteur si et seulement si. Donc, on aura x de AB multiplié par x de AC plus y de AB multiplié par y de AC égale à 0. On va remplacer par leurs coordonnées. X de AB, on l'a calculé, on a trouvé 6. X de AC, on l'a calculé, on a trouvé 1. Maintenant, plus y de AB, on l'a calculé, on a trouvé 2. Y de AC, on l'a calculé, on a trouvé y moins 1. On vérifie égal à si on n'a pas fait d'erreur. X de AB, c'est 6. X de AC, c'est 1. Y de AB, c'est 2. Y de AC, c'est y moins 1. Ensuite, on développe. 6 fois 1, ça donne 6. Plus 2 fois y, ça donne 2y. 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Égal à 0. Maintenant, on réduit 6. On aura 2y. 6 moins 2 plus 4 égale à 0. Donc, 2y égale à moins 4. Y égale à moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2. Donc, on trouve y égale à moins 2. Dès l'instant qu'on trouve y, on peut mettre c de coordonnées moins 1, moins 2. On a déterminé les coordonnées, on a déterminé l'ordonnée du point C tel que les vecteurs AB et AC soient orthogonaux. Maintenant, on peut placer les points dans le repère avant de traiter la question qui suit. On a A de coordonnées moins 2, 1. On repère l'abscisse moins 2 qui est là et l'ordonnée 1. On place le point A avec l'équerre. On peut aussi le faire avec le compagnon. On place le point A ici.
Donc on a ici le point A, 2 coordonnées, moins 2, 1. Le point B, 2 coordonnées 4, 4, 3. J'identifie 4 sur l'axe des abscisses et 3 sur l'axe des ordonnées. Je place le point B. Je place le point B. Puis le point C de coordonnées moins 1, moins 2. Moins 1 est là sur l'axe des abscisses, moins 2 sur l'axe des ordonnées. Je place le point C. Ainsi, j'ai placé les points A et B sur mon repère. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une autre question qui me demande. On vous dit que dans la suite de l'exercice, on prendra que C de coordonnées moins 1, moins 2. Ensuite, on vous demande, deuxièmement, on vous dit, calculez les coordonnées du point D symétrique de A par rapport à I, milieu de BC. Calculons les coordonnées de D symétrique de A par rapport à I, milieu de BC. De BC. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de placer le point I, milieu du segment B, BC. Je trace d'abord le triangle ABC. Je trace d'abord le triangle ABC. Je trace le triangle ABC. On me dit que I est le milieu de B, BC. Je place le point I, milieu de B, C. On me dit que D est le symétrique de A par rapport au point I. Je peux placer le point D. Avec la règle, je peux avoir le symétrique. J'ai ici le point D. Dès l'instant qu'on me dit que D est le symétrique du point A par rapport au point I, milieu de BC, on peut déterminer les coordonnées du point D. Donc, je peux dire que le vecteur AI égale au vecteur ID et calculer les coordonnées du point D. Donc, dans le premier temps, je vais calculer d'abord les coordonnées du point I. I est le milieu du segment AD, I aussi est le milieu du segment BC. Donc, calculons d'abord les coordonnées de I. Calculons les coordonnées de I. Quand on dit que I est le milieu de BC, là il s'agit de calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Donc x de I sera égal à x de B plus x de C divisé par 2 et y de I sera égal à y de B plus y de C divisé par 2. Donc x de I égale à, je remplace x de B, on avait x de B égale à 4 moins plus x de C. X de C c'est moins 1, on obtient moins 1 sur 2. 4 moins 1 égale 3, on a 3 demi. Et y de I égale à y de B, c'est égal à 4 moins plus y de C. Y de C moins 2, ça donne moins 2 sur 2 égale à 1, 1 demi. Donc on a I de coordonnées 3 demi
3 demi, 1 demi. Pour rappel, pour déterminer les coordonnées du milieu d'un segment, ce qu'il faut faire, c'est simple. On fait la somme des axes divisé par 2, ce sera l'axe du point milieu. Somme des ordonnées divisé par 2 sera l'ordonnée du point milieu. Donc on a I de coordonnées 3, 2. Une fois les coordonnées du point connues, on peut calculer les coordonnées du point D. Du moment où le point D est le symétrique du point A par rapport au point I, ici on a vecteur et milieu d'un segment. Cela veut dire que le vecteur AI est égal au vecteur IB. Pour rappel, on a dit que deux vecteurs sont égaux s'ils ont le même sens, la même direction et la même longueur. Ou bien s'ils ont les mêmes coordonnées. Donc on va calculer les coordonnées. Donc on va dire déterminons les coordonnées de D. On a des symétriques de A par rapport à I, alors cela signifie que le vecteur AI égale au vecteur ID. On choisit le point D de coordonnées X, Y. Avec le point D de coordonnées X, Y. On a le vecteur AI égale au vecteur ID. Donc cela signifie que X de AI égale à X de ID et Y de AI égale à Y de ID. C'est-à-dire même coordonnées, ils ont les mêmes abscisses et les mêmes ordonnées. Maintenant, X de AI, c'est X de A, X de I du moins X de A. X de ID, c'est X de D moins X de I. Y de AI, c'est Y de I moins Y de A. Y de ID, c'est Y de D moins Y de I. On calcule maintenant X de I. On vient de déterminer I de coordonnées 3 demi moins 3 demi 1 demi. X de I, c'est 3 demi moins X de A. On avait moins 2, on obtient plus 2. Égal à X de D, c'est X. Moins X de I, c'est 3 demi. Maintenant, Y de I, on a trouvé 1 demi. Moins Y de A, moins Y de A, c'est 1. Égal à Y, parce que Y de D, Y égale Y, moins Y de I égale à moins 1 demi. On calcule aussi. Maintenant, 3 demi plus 2, on va réduire un dénominateur, on a 3 demi plus 4 demi. Donc 3 demi plus 4 demi, ça donne 7 demi. 7 demi égale à X moins 3 demi. Donc 1 demi moins 2 demi, ça donne moins 1 demi. Moins 1 demi égale à Y moins 1 demi. Donc j'aurai alors les 3 moins 3, je les transpose. J'aurai 7 demi plus 3 demi égale à X. J'aurai ici moins 1 demi plus 1 demi égale à Y. Je transpose les moins 1 demi au second membre, au premier membre du moins. Équivaut à dire que X égale à 7 demi plus 3 demi, ça donne 10 demi. Moins 1 demi plus 1 demi égale 0, Y égale à 0. 10 demi égale à 5. Donc on aura le point D de coordonnées 5, 0. Ainsi, on a déterminé les coordonnées du point D symétriques du point A par rapport au point I. Mais on pouvait aussi le faire d'autrement. On pouvait voir que AB, BC est un parallélogramme. Calculer les coordonnées du vecteur AB et calculer aussi les coordonnées du vecteur CD avec des coordonnées X, Y. Mais il est bon de passer par cette méthode. De ce fait, par la même occasion, on va réviser les coordonnées du point I, milieu d'un segment, par exemple BC. Là, il s'agit de calculer l'axe du point I et l'ordonnée du point I. Une fois les coordonnées du vecteur I connues, on applique l'égalité vectorielle en disant que A est vecteur égale à ID vecteur. Et
on dit que deux vecteurs sont égaux selon les mêmes coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur AI égale abscisse du vecteur ID et l'ordre du vecteur AI égale ordre du vecteur ID. En faisant cette égalité, on détermine les coordonnées du point D de coordonnées 5, 0. On peut voir ça sur la figure. Quand le calcul est bien fait, quand on regarde la figure, on doit avoir la valeur trouvée. On a D de coordonnées 5 est là, 0 est là. Donc on a D de coordonnées 5, 5, 0. Maintenant, pour ne pas tirer en longueur, nous allons nous limiter à ça pour cette première vidéo. Ensuite, on fera le reste dans une autre vidéo. Et je vous remercie. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci beaucoup.